السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، أخوكم هشام معكم في من هذا المنبر. اليوم نتكلموا الصحافة العالمية، لي ميديا انترناسيونال، يعني القنوات العالمية، يتكلموا على الجزائر والسياحة. راهم يقولوا بأن كاين طلب كبير على السياحة في الجزائر من خلال، يعني من طرف الأجانب. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونبداو هذا إن شاء الله هذا الفيديو، وما تنساوش دعمونا بجام، واللي جا جديد في هذا القناة إن شاء الله نخاط معنا دعمنا لمواصلة هذه القناة وتطويرها إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله. En Algérie, qui est donc la couverture de notre magazine d'été, parce que effectivement, quand on a des euros, on a un pouvoir d'achat qui est plus important, et ça, il faut le souligner. Après, les hôtels, ça reste des tarifs comparables à ce qu'on trouve en France. Mais il y a une forte demande pour l'Algérie aussi parce que c'est une destination authentique avec des paysages variés, préservés. Et aujourd'hui, après le Covid, les voyageurs, ils ont vraiment envie d'aller dans ces destinations. Et justement, le clip de DJ Snake qui a mis à l'honneur l'Algérie, il en est à 34 millions de vues, exactement, en seulement 3 semaines. Je pense que c'est significatif. Alors on voit toute l'Algérie à travers ses habitants, région par région, c'est vraiment une réussite. Parce qu'il faut savoir que les Algériens, justement, ne sont pas habitués à recevoir les touristes comme peut-être le Maroc ou la Tunisie. Et c'est ce que veulent les touristes, justement. Ils en ont marre d'être comme ça, dans une masse, entassés dans des complexes hôteliers. Et c'est pour ça que l'Algérie a toutes les chances de devenir vraiment la destination de demain. J'y crois sincèrement. On est peut-être un petit peu à l'avance même avec la couve. Mais qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? D'abord, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet d'investissement, et je vais y revenir, parce que c'est important. Mais ce qu'on disait, pourquoi les gens sont prêts à payer un petit peu plus cet été? Parce qu'ils ont envie de retrouver du vrai tourisme. D'ailleurs, dans le magazine, on a interviewé l'ambassadeur d'Algérie en France qui en parle, et l'ambassadeur de France en Algérie qui en parle aussi. Et les visas sont facilités. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était un petit problème, ça prenait du temps. Là, en 15 jours en moyenne, vous avez votre visa, ce qui est quand même une petite révolution. Et puis, les hôtels, quand même, le parc hôtelier étatique algérien a été quand même rénové ces dernières années, il faut le savoir. Et de plus en plus d'hôteliers investissent. Il y a toutes les enseignes qu'on trouve partout dans le monde, Hilton, Sheraton. Mais ils étaient déjà un peu présents. Oui, et Accor, qui ont encore plus construit, notamment avec les Jeux méditerranéens, je pense que vous êtes au courant, qui ont lieu cet été. Et c'est un événement historique pour l'Algérie, puisqu'ils accueillent quand même plus d'une vingtaine de pays pour ces compétitions sportives. Est-ce que c'est sécurisé, les investissements dans le tourisme en Algérie? Alors c'est pas toujours évident, c'est vrai qu'il faut avoir les bonnes entrées, mais c'est partout pareil, c'est pas du tout spécifique à l'Algérie. Si vous prenez tout le pourtour méditerranéen, que ce soit du côté européen ou du côté du Maghreb, si vous voulez faire des projets en Grèce, il faut trouver les bonnes personnes, les bons avocats, avoir une bonne personne de confiance au niveau local. Il y a une expérience en Grèce, en Tunisie, au Maroc. Ouais, mais ça reste, on parlait des grandes enseignes qui sont intéressantes parce qu'elles donnent une notion de maturité du marché. Ce sont des marchés qui historiquement étaient beaucoup faits par des familles. Notamment, qui ont fait leur petit hôtel, puis leur complexe, qui ont pris un peu cette manne-là. En Algérie, il y avait aussi des investissements de l'État qui ont été faits. Donc on a besoin de créer tout ce tissu entrepreneurial à tous les différentes échelons. Et la finance arrive aussi ou pas? La finance, en ce moment, je sais pas quoi, j'ai pas trop tard, avec des budgets de petits hôtels, etc., de Airbnb, ou c'est également ouvert à ceux qui ont envie de mettre un petit peu d'argent dans le confort des hôtels? En fait, c'est ouvert aux deux. C'est-à-dire que récemment, pour vous donner un exemple, il y avait ce youtubeur, Ben & Co, qui a fait pendant 25 jours l'Algérie avec son sac à dos pour 600 €. Donc ça donne une idée quand même. Mais il est allé chez l'habitant essentiellement, mais dans un confort qui était très intéressant. Il avait ses taxis, tout s'est très bien passé. Il y a du Airbnb Et du Airbnb, bien sûr. Il y en a en Algérie, il y en a. Grande ville, Alger. Oui, il y en a. Et il y a aussi beaucoup de maisons d'hôtes du côté de Gardaïa, par exemple, au niveau du Sahara. Ça, c'est vraiment beaucoup développé, mais ça fait longtemps que ça existe. Et puis, il y a aussi ce tourisme de confort, plutôt luxe, avec des hôtels qui sont comparables à ce qu'on trouve en France et dans d'autres pays. Par exemple, à Oran, il y a des rooftops qui sont identiques à ceux que vous trouverez à Paris, en plein été, dans les beaux quartiers. Et je les ai testés, donc je vous confirme, parce que j'y vais souvent en Algérie. Alors,